Ce projet pour l'agriculture de vivant, en fait, il date d'il y a maintenant environ 1 an. On a été mandaté par le conseil d'administration qui fait le constat, comme l'ensemble du monde agricole, qu'on est dans une phase où ça bouge, on est dans une phase de transition, on a de plus en plus de contraintes à gérer. Et donc on pense qu'on a l'obligation en tant que CAVAC de se mettre en mouvement et en tout cas d'être force de proposition auprès de nos agriculteurs pour leur proposer des nouvelles façons de produire. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur une logique de former les agriculteurs et avec un autre outil qu'on a trouvé auprès de PADV pour une agriculture de vivant qui est un indicateur qui permet de diagnostiquer les exploitations au niveau agronomique et puis derrière de pouvoir leur proposer des leviers d'action pour pouvoir progresser. C'est une réflexion de fond sur l'agronomie, en sachant que les raisons de tout ça aussi, c'est la baisse importante des molécules à notre disposition d'un point de vue chimie. C'est la perte un peu de fertilité des sols que l'on observe avec les baisses de taux de matière organique. Donc c'est remettre tout simplement de l'agronomie au cœur de l'exploitation. Le changement, c'est jamais quelque chose de très simple, donc il faut l'initier, il faut souvent bousculer. On connaissait Conrad, donc c'est ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé effectivement de bousculer un petit peu nos idées reçues, d'ouvrir un peu les esprits. Je les sens intéressés avec quand même beaucoup d'interrogations parce que c'est vraiment une révolution entre guillemets. Il y a tous les cas de figure. Il y a des agriculteurs qui sont déjà un petit peu engagés dans cette démarche-là, d'autres qui n'y sont pas du tout, mais malgré tout qui regardent un petit peu du coin de la haie ce que peut faire le voisin s'il est parti un peu dans ces techniques-là. Et je pense qu'on a besoin d'accompagner les agriculteurs qui souhaitent y aller, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, hein. On apprend en travaillant, si on peut dire, et chaque exploitation, chaque type de sol est un peu un cas particulier sur lequel il faut s'adapter sur ces nouvelles technologies-là. Et donc on a besoin de travailler tous ensemble. Et c'est la raison pour laquelle ce type de formation est ouvert aussi bien aux agriculteurs, mais à nos techniciens qui accompagnent nos exploitations, de façon à ce que tout le monde soit dans la même dynamique et marche ensemble, quoi. Ça permet une ouverture d'esprit et demain de faire évoluer encore le système, de ne pas forcément être dépendant des intrants. Enfin, aujourd'hui, tout nous pousse à aller dans le sens des plantes. Les plantes nous permettront peut-être d'avoir moins recours à la chimie et d'être plus autonomes. Ça ira plus ou moins vite selon la capacité de chacun à s'adapter. Il faut trouver la bonne recette pour chez soi finalement. On valorise tous nos couverts végétaux. On est en agriculture de conservation des sols, en semi-direct depuis plus de 20 ans maintenant. Et au final, je trouve ça hyper sympa parce qu'en fait, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et tout ce qu'il dit, on le fait. On peut l'améliorer. Après, voilà, il faut avoir un bon accompagnement et c'est toujours une remise en question. Nos sols, ils sont toujours couverts, on n'a jamais un sol nu. Dès qu'on récolte, le jour même, maintenant, cette année, le jour même ou le lendemain, on ne laissait pas plus de 48 heures les sols, on se met directement. On récolte, on sème, on récolte, on sème, on récolte, on sème et ça nous permet d'être autonomes à 100%. Donc là maintenant, une fois qu'on a fait cette conférence, on va calculer ce qu'on appelle l'IR, l'indice de régénération de tous les exploitants, tous les agriculteurs membres des comités de section. Ça va nous permettre d'avoir une première vision, une photographie de chacune des exploitations, avec pour chacune des exploitations les leviers potentiellement qui peuvent être actionnés pour progresser d'un point de vue agronomique sur les exploitations. Et donc en parallèle de cet indice de régénération, on propose aux agriculteurs des formations agroécologiques, donc bien remettre en place tous les concepts agronomiques qui sont disponibles à mettre dans une exploitation. L'objectif, c'est d'être assez visionnaire, que ça ne soit pas imposé par nos clients, mais qu'on soit source de propositions sur un nouveau type d'agriculture qui corresponde à ce qu'attendent notre client sur la prise en compte de tout ce côté environnemental, tout en bien sûr continuant à produire d'un point de vue rentable, économique pour l'exploitation. Aujourd'hui, il faut qu'on ait plus de résilience auprès de nos exploitations. Et si nos exploitations sont plus résilientes, par la force des choses, CAVAC sera plus résilient. Et c'est vraiment ça notre enjeu, c'est d'entrer de plein pied dans l'agriculture du XXIe siècle. Et puis on pense qu'on doit être un acteur majeur de cette nouvelle agriculture.